Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'analyse des Sagittaires et ascendants Sagittaires pour l'année 2021. Donc je vous rappelle que ces horoscopes sont généralistes, qu'ils ne peuvent pas remplacer une étude personnalisée et bien sûr que vous prenez ce qui peut vous parler. Je vous rappelle aussi que je suis en transit entre 2 villes et donc que je n'ai pas tout le matériel pour filmer, donc je vous délivre ces horoscopes comme je le peux avec le matériel que j'ai. Alors, voyons ce qui va se passer pour vous, amis Sagittaires, en 2021. Alors, on va voir, déjà votre carte. Je vais vous partager votre carte. La voici. Normalement, ça devrait être bon, voilà. Alors donc, bon, ben, bien entendu, on a le nœud sud dans le Sagittaire qui continue sa course, hein, qui va toucher cette année le deuxième décan et le premier décan, tandis que, le nœud nord continue sa course dans votre secteur 7 en Gémeaux. Donc ici, la question, relationnelle, la question des associations, la question, de votre équilibre aussi, hein, dans la vie relationnelle va se poser cette année avec certainement, des détachements, dans certaines relations, l'arrivée peut-être de nouvelles personnes dans votre vie, peut-être plus de stimulation, de communication avec les autres en général, la possibilité de partager ses connaissances avec les autres, de communiquer autour du savoir, de la connaissance, éventuellement même de suivre des formations qui peuvent vous apporter de nouvelles connaissances. Et de l'autre côté, eh bien, peut-être le fait de se mettre un petit peu moins en avant, de préférer finalement vous intéresser au couple, à la relation, aux associations, aux collaborations, en trouvant votre place, mais sans chercher, outre mesure à vous mettre en avant. Donc en écoutant, en sachant écouter aussi ce que les autres ont à vous proposer. Alors, d'un autre côté, vous avez, Jupiter, votre planète maîtresse, qui est rentrée dans votre secteur 3 en Verseau. Donc c'est une bonne nouvelle pour vous parce que les 3 décans vont bénéficier de ce transit en sextile de Jupiter, dans votre secteur 3 qui va, bénéficier à la communication, aux collaborations, une nouvelle fois, aux formations, à la réflexion, aux travaux intellectuels, surtout mis en commun avec d'autres personnes ou même à une forme d'originalité sur le plan intellectuel. Donc il y a la possibilité peut-être, de créer de nouvelles choses, hein, d'avoir, un esprit novateur dans un domaine ou dans un autre. On verra ça tout à l'heure. Et Jupiter entrera en Poisson au tout début du Poisson, donc formera un carré vraiment au tout début du natif du premier décan ou ascendant, au tout début du premier décan Sagittaire. On en parlera aussi donc dans votre secteur 4. Attention, à cette période, à la crédulité, aux excès, ou, à un idéalisme parfois accru. Mais après Jupiter en secteur 4, ben, va vous être utile, pour régler les questions familiales, éventuellement pour des achats immobiliers, des envies de départ à l'étranger, peut-être pour, votre intériorité, la spiritualité, la psychologie et cetera seront favorisées durant cette période. On en parlera tout à l'heure. Et Saturne, lui aussi, est rentré dans votre secteur 3 et va donc former un sextile, lui aussi, à votre signe, particulièrement au natif du premier décan et tout début du deuxième décan. On verra qui est concerné particulièrement cette année par ce sextile qui est extrêmement constructif sur le plan intellectuel et donc pour aussi gagner votre vie par votre vie intellectuelle, le commerce, enfin la communication, par, les transports éventuellement. Enfin, il y a tout un tas de domaines qui peuvent être intéressants là, sur le plan, professionnel avec ces positions-là. Autre transit important, eh bien, le transit de Neptune dans votre secteur 4 qui continue à former un carré à votre signe avec, les natifs de la fin du deuxième décan et surtout le tout début du troisième décan qui va être fortement concerné par ce transit de Neptune. On en parle dans un instant. Et enfin, Uranus qui, transite dans votre secteur 6
en taureau, donc dans le secteur, du quotidien, des tâches, que vous faites au quotidien, des devoirs, des obligations que vous avez. Alors avec Uranus en 6, c'est vrai qu'il n'est pas simple de suivre un rythme, une structure, une organisation, une discipline, hein, donc ça peut parfois vous jouer des tours encore cette année. Je ne sais plus si je vous ai parlé de Pluton dans votre secteur 2 qui vous affecte pas directement, mais qui peut vous amener à transformer peut-être votre vie matérielle, peut-être à gagner votre vie d'une autre manière, peut-être par des domaines de la maison 12, la spiritualité, l'ésotérisme, la psychologie éventuellement, ou tout simplement qui vous amène, à transformer, votre vie matérielle, votre manière de gagner votre vie matérielle. Donc vous allez, peut-être changer éventuellement, d'emploi pour certains, hein, entre Uranus en 6 et Pluton en 2. Bon, il n'est pas impossible, bien sûr, que vous soyez, en train de transformer votre vie professionnelle ici. Ce Pluton sera rejoint en toute fin d'année par Vénus, ici aussi dans votre secteur 2. Elle va rétrograder dans ce secteur 2, donc ce sera une période où vous allez, chercher certainement, vous aurez peut-être plus d'ambition sur le plan matériel, chercher à vous valoriser, d'une manière ou d'une autre. Alors, on y va donc avec vos transits. Donc, je vais commencer par les nœuds lunaires puisque vous êtes touché directement par le nœud sud dans votre signe et le nœud nord donc dans votre secteur 7. Et je le répète, ce sont les deuxièmes et les premiers décans. Donc, d'abord le deuxième décan et ensuite le premier décan qui sont touchés cette année. Alors, le nœud sud dans votre signe depuis le printemps 2020 vous pousse de toute façon à vous détacher d'une forme de matérialisme ou de sentiments peut-être de tout savoir. Vous avez peut-être tendance, enfin vous vous rendez compte peut-être que parfois les choses vous échappent un petit peu. Vous sentez, certainement le détachement de certaines choses, ça peut être dans certains savoirs, de certaines connaissances, peut-être un désintérêt, par rapport même, peut-être à une formation que vous suiviez ou par rapport à un enseignement que vous donniez et vous avez peut-être, envie, d'autres choses, peut-être d'avoir de nouvelles connaissances qui vont vous permettre peut-être de vous renouveler. Alors c'est vrai que, le nœud sud dans votre signe va plutôt vous amener à vous concentrer sur des activités plutôt spirituelles, et à vous délester, hein, encore une fois, d'un certain savoir, de quelque chose peut-être qui était un peu dogmatique jusqu'à présent, un attachement à une certaine manière de penser. Donc il y a une forme de délestage ici. Hem, Délestage aussi particulièrement, à vos buts lointains. Il y a peut-être des changements par rapport à ce que vous aviez imaginé à la base, être votre futur. Vous allez être plus intéressé par la mise en pratique de votre savoir, c'est-à-dire peut-être moins dans l'idée d'accumuler des connaissances, un savoir, vraiment, universitaire ou autre et plus dans l'idée d'expérimenter dans le concret vos connaissances. Donc d'en faire quelque chose finalement de vos connaissances pour ceux, qui ont déjà beaucoup de connaissances et puis pour d'autres, ça va être le fait d'apprendre, dans des domaines, pratiques. C'est-à-dire, bon pour certains peut-être de faire des stages, donc de mettre en pratique votre savoir ou de faire de courtes études, de petites formations qui peuvent, vous permettre tout de suite en fait de mettre en pratique votre savoir. Vous pourriez aussi être amené à faire plutôt des voyages de courte distance que, des voyages dans des pays lointains avec cette position. Vous ferez peut-être preuve de moins d'exubérance aussi puisque, finalement vous serez un peu plus en retrait avec le nœud sud, dans votre signe et vous allez laisser plus de place aux autres, à l'autre, au partenaire de vie, hein. Vous avez peut-être rencontré récemment quelqu'un, avec qui vous partagez une relation, stimulante, avec une personne avec laquelle vous communiquez beaucoup, avec qui vous avez, peut-être pas mal d'affinités et donc qui va prendre aussi sa place dans la relation et qui fait que, bon, bah, vous allez, peut-être,
Laissez plus de place à l'autre, laissez l'autre finalement faire son chemin dans votre vie. Il peut y avoir aussi, l'envie de collaborer avec de nouvelles personnes, donc de la même manière au niveau professionnel, peut-être moins vous mettre en avant et plus partager vos connaissances, votre savoir avec les autres. Les autres peuvent aussi vous permettre de réévaluer vos buts. Vous allez aussi communiquer différemment avec les autres, être peut-être un peu plus à l'écoute. Vous allez vous relier peut-être en petits groupes. Vous pouvez même avoir des projets avec vos proches, pourquoi pas avec la fratrie. Vous pouvez même avoir de multiples projets de collaboration ici. Vous pouvez faire des rencontres qui sont déterminantes, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie affective, ou développer des rencontres, des relations qui sont déjà là, des relations fraternelles, qui peuvent être, amusantes, qui peuvent être stimulantes, qui sont, voilà, c'est des rencontres, qui sont, plutôt positives ici. Vous sentez que vous évoluez en profondeur, donc c'est une phase déterminante de votre vie. Ne privilégiez pas votre volonté à tout prix, vos désirs à tout prix. Sachez être à l'écoute des autres, comme je vous disais, les prendre en compte dans votre vie, évitez d'être dans une forme de dogmatisme intellectuel, de croire que vous savez tout, et préférer peut-être les aventures intellectuelles avec les autres. Comme je vous disais, il est possible que vous suiviez un enseignement qui vous change même en profondeur, qui vous amène à réévaluer vos connaissances ou, vos croyances. Hem Vous pouvez, découvrir pas mal de choses grâce à votre vie relationnelle, grâce à la relation à l'autre. Vous pouvez même être en contact, par exemple, dans votre vie amoureuse, avec une personne qui est, particulièrement, intéressée par le savoir ou qui est une personne qui est en mouvement, une personne vive, hein, par exemple. Alors ensuite, on a, Jupiter qui, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, transite votre secteur 3 en Verseau et forme donc un sextile à votre soleil et les 3 décans, hein, seront, touchés, un à un. Donc, le premier décan en janvier 2021, ça ne va pas durer longtemps, le deuxième décan en février-mars 2021 et le troisième décan entre mars et décembre 2021. Donc c'est le troisième décan qui va surtout profiter de ce sextile, sachant quand même que, à un moment donné, entre mars et décembre, j'en parlerai dans un instant, Jupiter entrera en Poisson et donc c'est pas toute la période qui va de mars à décembre 2021, mais disons que su dans cette, fourchette-là de temps, le troisième décan va en profiter. Alors Jupiter, dans votre secteur 3 renforce la position finalement du nœud nord en Gémeaux et vous invite là encore à vous ouvrir socialement aux autres par le biais des connaissances, du savoir, à mettre vos connaissances en commun, à œuvrer avec d'autres à un savoir, peut-être par le biais de la alors certains peuvent médiatiser leur travail et donc toucher peut-être plus de monde par leur travail, par leurs écrits ou par une forme de transmission, par des collaborations intellectuelles. Il peut y avoir de nouvelles propositions pour penser le monde, pour réfléchir peut-être au collectif, une aventure un peu intellectuelle, innovante, qui réclame de la recherche. Vous aurez la possibilité aussi de mettre en pratique votre savoir, peut-être d'éditer une œuvre, la possibilité d'enseigner aussi éventuellement par le biais des nouvelles technologies ou en rejoignant peut-être une association ou au sein d'un collectif, par exemple. Vous allez avoir la possibilité de développer aussi plus d'originalité dans le domaine de la pensée, sur le plan des connaissances ou d'affirmer votre originalité. Peut-être d'apprendre l'astrologie pour certains, ou même les tarots, pourquoi pas, ou de vous former dans un domaine, par exemple, très technique, le domaine, par exemple, des transports, des nouvelles technologies, des arts graphiques, des médias, de la publicité, et cetera. C'est une très bonne position pour perfectionner, vos connaissances pratiques, encore une fois, pour vous relier davantage à votre environnement, pour apprendre sur des sujets très techniques, en vue de la réalisation peut-être d'un projet pour certains. Vous pouvez, donc suivre des formations aussi. Vous pouvez aussi être plus en lien avec votre environnement proche, votre voisinage, votre fratrie, avoir des projets en commun, vous intéresser à comment préserver l'environnement, pourquoi pas, communiquer plus par internet aussi si
si vous êtes dans un domaine où vous pouvez, utiliser internet, les médias, ou dans un domaine commercial, par exemple améliorer votre clientèle ou votre visibilité, même dans n'importe quel domaine. Il peut y avoir une curiosité accrue, un accroissement des connaissances, des possibilités de déplacement aussi nombreux, peut-être sur des courtes distances. C'est une bonne année aussi si vous souhaitez acheter des objets technologiques ou motorisés, par exemple. Et la communication avec les autres est plutôt bonne, amicale, généreuse. C'est aussi, vous devriez entretenir aussi de bonnes relations avec votre fratrie. Alors Jupiter forme un carré à Uranus le 17 janvier, donc il peut y avoir des changements, dans les études, peut-être la rébellion par rapport à un groupe de travail, par rapport à une équipe de travail, un peu de tension dans ce domaine, peut-être une coupure avec certaines personnes ou avec un projet ou juste de fortes tensions, hein, dans l'environnement professionnel. Il peut y avoir aussi des nouvelles bouleversantes, des changements, d'orientation ou dans l'éducation, ou dans une formation que vous dispensez, si vous dispensez une formation, ou des petits problèmes techniques même éventuellement. Bon, ça sera, histoire d'une semaine et demie, hein. C'est pas un aspect qui va durer longtemps, mais qui peut quand même provoquer son lot de perturbations. Alors ensuite, on a, Jupiter qui, je vous le disais, va rentrer en Poisson ici dans votre secteur 4 et qui va former donc un carré à votre Soleil ici. Donc ce sera, pendant la période, du 13 mai au 27 juillet 2021 et il retournera dans ce signe du Poisson à partir du 29 décembre, donc en fin d'année et seuls les natifs nés entre le 22 et le 24 novembre seront vraiment touchés par le carré. N'empêche que, Jupiter rentre quand même dans votre secteur 4 à tous, hein, pendant cette période-là. Alors attention, surtout si vous êtes touché par le carré, à ne pas être dans une période soit d'auto-indulgence, soit de surestimer, par exemple, votre savoir, vos connaissances, ne pas être trop idéaliste, trop dogmatique, encore une fois. Il y a peut-être des risques que votre foi en vous, votre confiance en vous dépasse vos possibilités réelles d'affirmation et donc crée des déceptions ensuite. Attention aussi aux pertes pendant cette période-là. Surtout aux déceptions, je dirais. Ça va peut-être concerner aussi votre foyer. Il peut y avoir des changements qui s'annoncent concernant le foyer. Il y a peut-être plus de fécondité aussi, hein, ici, et attention aux dépendances en tout genre. Ça peut être aussi des périodes où vous vous éloignez du foyer, où il y a un départ, un exil, un déménagement, hem, un oui, ça peut être, ça peut aller dans ce sens-là. Attention aussi au manque de discipline, à une forme d'attitude un peu élastique avec la morale. Attention à la crédulité aussi, ou à pas vous montrer trop généreux et ensuite d'être déçu par une personne. Alors après, le carré de Jupiter au Soleil, heu, reste quand même un aspect qui peut apporter de la chance, hein, qui peut apporter des bienfaits, ça peut être un moment où vous prenez un peu plus de temps pour vous consacrer à votre créativité ou à des études, où vous vous isolez un petit peu, ou à la psychologie par exemple, hein, ça peut apporter aussi de très bonnes choses, comme je vous disais aussi plus de fécondité, et éventuellement peut-être, vous êtes sur, une période où vous recherchez un bien immobilier, donc pourquoi pas, le trouver pendant cette période-là, où vous êtes amené peut-être à vous déplacer, à partir à l'étranger ou à communiquer éventuellement, avec l'étranger, pourquoi pas. À moins que vous ne souhaitiez y déménager même, hein, ça et donc vous pourriez peut-être faire des demandes dans ce sens-là à cette période. Alors, ensuite on a, Saturne qui, se trouve en maison 3 donc, au sextile aussi de votre soleil, hein, comme Jupiter donc, c'est une très bonne position. Saturne est dans son deuxième domicile en Verseau. Donc ici, le premier décan, des Sagittaires est touché, en janvier-février pour ceux qui sont nés entre le 23 et le 28 novembre et le reste de l'année, à partir de février et jusqu'à la fin de l'année, eh bien, ce sont les natifs qui sont nés entre le 29 novembre et le 5 décembre qui sont le plus concernés par ce sextile de Saturne, sachant que tout le monde aura quand même Saturne dans ce secteur 3 en bon aspect de votre signe, donc qui vous apporte quand même
la capacité à vous construire sur le plan intellectuel, à être beaucoup plus sérieux aussi dans vos relations, à vos proches. Alors ici, il y a la possibilité de gagner de l'argent par l'enseignement, les transports, le commerce. Il peut y avoir, des conversations sérieuses avec l'entourage, ou, l'apprentissage de disciplines traditionnelles avec l'idée, par exemple, de les renouveler ou la volonté de communiquer sur des disciplines traditionnelles en cherchant à les renouveler. Vous pourriez vous montrer novateur dans une discipline justement traditionnelle, réussir à allier l'ancien et le nouveau. Il peut y avoir, la possibilité de peut-être de gagner de l'argent aussi par des écrits, par des conférences, par des cours et cetera. Votre esprit sera beaucoup plus concentré à partir de là, plus studieux, plus structuré. Il y a une volonté vraiment de faire preuve de sérieux dans la communication, mais peut-être aussi parfois des doutes sur votre légitimité, des doutes qui vont être constructifs et qui vont vous amener à faire plus de recherches ambitieuses pour, parfaire votre savoir, pour, vous structurer finalement intellectuellement et structurer votre savoir. Alors parfois, il peut y avoir un peu de pression intellectuelle avec ce Saturne en 3. On veut être absolument à la hauteur, on veut être reconnu pour ses capacités intellectuelles, ses écrits, ses conférences, et cetera, par la manière dont on s'exprime, on peut ressentir une forme de pression, parfois une pression qu'on se met soi-même, où on veut et parfois ça peut être l'environnement aussi qui fait pression sur vous, donc qui s la pression peut arriver par exemple d'une figure d'autorité ou de personnes qui vont se montrer exigeantes avec vous et qui vont vous obliger, à être beaucoup plus rigoureux finalement dans votre travail. Hem, vous pouvez aussi, si vous suivez par exemple des études, une formation, tomber sur des formateurs qui vont être beaucoup plus exigeants. C'est une position qui va vous permettre de vous concentrer sur l'essentiel, sur le plan intellectuel et donc vous serez amené certainement quand même à partager vos idées avec les autres. Les personnes de l'environnement peuvent aussi vous donner le sentiment d'être parfois un frein dans votre évolution ou c'est l'environnement lui-même, enfin des personnes de l'environnement, par exemple la fratrie ou autre, qui parfois, parce que vous avez des projets, concernant l'environnement ou avec des proches, la fratrie ou ce genre de personnes, que vous allez vous sentir freiné parce que vous êtes peut-être engagé sur plusieurs projets à la fois. C'est vrai que vous allez avoir un appétit intellectuel, un appétit, d'apprendre, de communiquer vos connaissances et cetera, qui font que ça peut peut-être être dur de tout concilier et Saturne va vous pousser, justement peut-être à réduire un petit peu, tous ces échanges. Ça peut être aussi un père, par exemple, qui, a tendance à exercer, une forme d'autorité peut-être. En tout cas, vous serez pas disposé à parler pour ne rien dire, même si Jupiter est là, Saturne est là aussi. Donc, vous allez laisser un peu les babillages de côté et les discussions sans intérêt, vous consacrer vraiment à l'essentiel. Donc vous allez chercher peut-être aussi à régler votre emploi du temps, même si c'est pas évident avec Uranus dans votre 6, on en parlera tout à l'heure. Il peut s'agir aussi de régler des questions importantes, par exemple sur le plan administratif pour d'autres, de se détacher aussi, donc administratif et argent, hein. Il y a peut-être même éventuellement pour certains des actions juridiques en cours, peut-être liées à l'environnement, au voisinage ou autre, hein, dont vous allez vous occuper cette année, mais qui sont plutôt, bien, aspectées pour vous, hein, si vous êtes dans ce genre de démarche. Vous pourriez aussi avoir, plus de mal avec le quotidien. Vous allez, avoir envie de vous en détacher, peut-être vous serez moins intéressé par votre quotidien. En même temps, Saturne en aspect de Soleil va vous permettre, de bénéficier de plus de sagesse. Vous allez chercher à être plus sage, avoir un esprit constructif, avoir du plomb dans la tête. Vous allez chercher à glaner des infos utiles, parfois très techniques par rapport à des projets que vous avez en cours ou en tête. Vous allez gagner en maturité, vous allez vous stabiliser, même avec un partenaire, vous pourriez vous stabiliser et préférer, par exemple, les relations longues, sérieuses et cetera, ou être entouré, par exemple, de personnes matures
d'expérience, qui vont vous apporter beaucoup sur le plan intellectuel. Vous ferez peut-être moins de sorties inutiles et chercherez à être plus responsable globalement de votre vie, de votre vie intellectuelle. Vous chercherez peut-être à adopter, comme je vous disais, une routine ou une discipline au niveau intellectuel pour pouvoir justement réussir à travailler sur tous ces domaines qui vous intéressent cette année. Donc, vous serez plus sérieux, plus engagé aussi et certainement dans des relations assez respectueuses avec les autres, avec l'environnement, l'entourage. Alors, on a Saturne qui forme malgré tout un carré à Uranus à plusieurs reprises cette année, le 17 février, le 14 juin et le 24 décembre. Donc, à cette période-là, il peut y avoir un peu de tension avec l'entourage, avec l'environnement, avec la fratrie, avec le voisinage ou même dans une équipe de travail, un groupe de travail. Donc, ça peut être des périodes de stress au niveau intellectuel. Il peut y avoir des tensions autour d'un projet intellectuel aussi ou autour d'examens que vous vous apprêtez à passer. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez manqué de discipline, que vous avez été un peu désorganisé et justement, puisqu'il y aura 3 passages d'ici la fin de l'année, vous allez apprendre à mieux vous structurer intellectuellement et à mieux vous discipliner. Mais là, peut-être au début, le 17 février, par exemple, le premier passage, ça peut être un peu stressant, un peu d'anxiété aussi, l'envie d'être à la hauteur, l'impression de ne pas être reconnu, donc ça peut générer beaucoup de tension. Il peut y avoir même des difficultés, des obstacles intellectuels qui peuvent provenir de collègues avec lesquels vous travaillez, d'une équipe de travail, peut-être un burn-out intellectuel ou une rébellion intellectuelle, pourquoi pas. Pour certains, ça peut être un échec aussi dans un domaine intellectuel, attention, une rupture de travail, de contrat, une mise à pied ou un arrêt de travail, par exemple, sur ces périodes-là. Ou un projet intellectuel, par exemple, qui réclame de se mettre un peu en retrait, qui réclame beaucoup plus d'efforts. Alors ensuite, on a Neptune qui se trouve ici dans votre secteur 4 en Poisson et qui forme donc un carré, surtout aux natifs de la fin du premier décan et après surtout du troisième décan, le reste de l'année. Donc notamment les natifs qui sont nés entre le 9 et le 15 décembre sont ceux qui vont être le plus touchés, notamment je dirais en début d'année peut-être les natifs du 9-10 et puis après ça va être surtout les natifs qui sont nés entre le 11 et le 15 qui vont être touchés par ce carré qui peut amener un peu de confusion dans les histoires familiales, peut-être l'éloignement de certains membres de la famille. Il peut y avoir des changements dans le foyer. Pour certains, ça peut être une dissolution du foyer ou de la famille. Pour d'autres, ça peut être le fait de ne pas vous sentir complètement impliqué dans le foyer. Vous allez peut-être chercher à prendre vos distances avec certains membres de la famille ou parfois vous allez tout simplement avoir besoin de repos et donc vous détacher de certaines exigences, ça peut être même parfois des périodes d'arrêt maladie, des périodes où on a besoin de se reposer. Neptune en 4 va vous pousser à développer votre spiritualité, la psychologie, des thérapies éventuellement. Vous pouvez aussi avoir à vous occuper, par exemple, d'une personne malade ou avoir des personnes qui dépendent de vous d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des enfants, ça peut être une personne malade dans la famille, ça peut être toutes sortes de personnes qui dépendent de vous et c'est plus compliqué à vivre, c'est plus compliqué à gérer. Sur le plan de l'énergie, vous pourriez vous sentir un peu plus faible aussi, avoir parfois une tendance à la déprime ou vous sentir un peu insécurisé intérieurement. Vous pouvez même avoir des périodes d'hypocondrie. Alors attention aussi aux maladies infectieuses, aux intoxications, aux déprimes, aux parano, aux déceptions aussi dans la vie relationnelle ou dans certains domaines de votre vie. Il peut y avoir des déceptions, des désillusions, des tricheries, parfois des problèmes qui concernent un bien immobilier, le foyer. Par contre, c'est un bon aspect pour l'imagination, pour la psychologie, la spiritualité, mais à condition, bien sûr, de garder les pieds sur terre parce qu'on a tendance parfois un peu à décoller trop avec cet aspect et à partir finalement dans le tout et n'importe quoi. Donc attention à rester quand même centré. Et puis bon, de toute façon, Saturne en 3 qui vous apporte cette rigueur intellectuelle ne devrait pas trop vous amener à vous faire berner, j'ai envie de dire, sur le plan de la psychologie. Donc ensuite, on a Uranus
qui continue sa course en taureau dans votre secteur 6, qui ne vous affecte pas directement. Uranus en taureau qui parle de travailler peut-être avec un collectif ou qui parle de travailler de manière indépendante. Donc, pour certains, vous allez peut-être chercher à devenir indépendant, à créer votre entreprise ou une auto-entreprise. Vous chercherez en tout cas à être plus autonome et plus libre, à la fois dans votre quotidien, dans votre travail. Vous aurez du mal avec tout ce qui vous enchaîne, avec tout ce qui est trop pesant dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle. Donc, c'est une bonne période pour créer une entreprise indépendante, pour communiquer largement dans son travail aussi, pour travailler avec Internet, pourquoi pas, avec une équipe pour d'autres. Il y a l'idée quand même, au quotidien de sortir de la routine et comme je l'ai dit plusieurs fois, parfois du mal à garder une forme de discipline parce que vous avez envie de nouveautés et finalement, vous ne serez pas toujours très discipliné et ça peut être un élément qui pêche pour bien vous construire, sur le plan, du travail, pardon. Donc, ça sera plus difficile de s'organiser, de suivre un emploi du temps préétabli, donc il va falloir s'adapter sans arrêt à des changements dans le quotidien. Attention aussi à votre hygiène de vie, parce que vous aurez plutôt un rythme irrégulier avec cette position. Alors si vous travaillez comme salarié, là aussi, il peut y avoir plus d'irrégularité ou de difficulté à trouver un travail, fixe. Donc ça va être plutôt des CDD, des stages et cetera, où vous changez souvent d'emploi ou éventuellement vous restez, dans le même emploi, c'est fixe, mais il y a toujours des conditions de travail qui changent ou un emploi du temps qui change. Il faut sans arrêt s'adapter à des nouvelles personnes, par exemple, hein. Sur le plan de la santé, vous pourriez chercher des méthodes alternatives pour vous guérir. Et puis vous allez avoir tendance à, multiplier les tâches au quotidien et attention donc encore une fois au burn-out. Alors, on a ensuite Pluton dans votre secteur 2 en, Capricorne qui continue sa course, qui est là depuis des années et qui est encore là pour quelques années, plus trop longtemps, hein, puisqu'il va finir par passer dans votre secteur 3 lui aussi. Alors pour l'instant, en tout cas, il est encore dans votre secteur 2 en Capricorne, donc il peut vous amener à transformer votre manière de gagner votre vie. Il peut vous permettre de gagner votre vie par une activité ésotérique, une activité psychologique. Il peut vous pousser à vous détacher de certaines possessions, de certains schémas aussi ou de certaines structures. Il peut vous permettre aussi d'approfondir vos compétences, vos savoir-faire, vous pousser à faire face à vos peurs et surtout vous apporter beaucoup d'ambition sur le plan matériel. Et d'ailleurs, Pluton sera rejoint en fin d'année par Vénus, hein, qui aura donc Vénus fait le tour du zodiaque, tout au long de l'année 2021 et puis elle va retourner donc finalement dans ce signe du Capricorne en fin d'année et elle va, donc rétrograder, en conjonction de Pluton ici. Alors, Vénus dans votre maison 2 va y être donc en Capricorne du 5 novembre 2021 au 6 mars 2022 et elle va rétrograder entre le 19 décembre 2021 et le 29 janvier 2022. Donc ici, il va y avoir un besoin certainement de vous valoriser, un besoin d'améliorer votre confort, votre vie matérielle, votre sécurité matérielle, vos finances, vos possessions. Il peut y avoir pas mal de questionnements sur votre propre valeur. Vous pouvez recevoir beaucoup aussi, hein, gagner beaucoup d'argent pendant cette période-là. En tout cas, chercher à améliorer, l'argent que vous gagnez. Mais en même temps, il y a, certainement d'abord, particulièrement pendant la période de rétrogradation entre le 19 décembre et le 29 janvier, des périodes de réévaluation. Donc des périodes de doute justement quant à votre valeur, quant à des périodes peut-être d'insatisfaction quant à l'argent que vous gagnez. Il y aura peut-être de l'argent que vous attendez issu d'une activité passée ou d'un travail passé, mais qui tarde à arriver, donc des délais avant de recevoir de l'argent. Vous allez peut-être devoir revoir la manière votre budget, la manière dont vous dépensez votre argent, vos économies. Peut-être qu'il sera question d'aller piocher dans les économies. Donc il y aura toute une période de réorganisation de votre dépense, de vos budgets, une période de réévaluation de votre valeur, de l'utilisation de vos compétences éventuellement, de votre vie professionnelle, même pour certains de vos projets professionnels. Tout ça en
vue, d'améliorer ensuite votre vie matérielle après le 29 janvier, et donc de gagner certainement plus d'argent. Il y a peut-être des propositions qui vous auront été faites dans ce sens-là, avec éventuellement plus de responsabilités à assumer par la suite. Vous pourriez aussi être amené à revoir éventuellement des partenariats et donc à régler des questions d'argent dans un partenariat aussi, sur cette période-là. Éventuellement même revoir des modalités de votre activité, il y a peut-être même une demande de promotion qui peut être faite pendant cette période-là, mais qui va, voilà, prendre son temps avant, d'être, acceptée si elle l'est. C'est une période aussi où vous allez peut-être devoir faire vos preuves dans un domaine, où vous allez, donc peut-être devoir approfondir certaines tâches, certains projets, pour, pouvoir les valoriser et les présenter au monde un peu plus tard, après la période de rétrogradation. De toute façon, je ferai une vidéo sur cette, Vénus rétrograde, en temps et en heure, hein, parce qu'elle a beaucoup plus à nous apporter, que ce que je viens de vous expliquer. Mais bon, voilà, très brièvement. Donc voilà, cher ami Sagittaire, pour votre, année 2021. J'espère que cet horoscope vous sera utile et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une bonne année à tous. Bonne année 2021 et n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo, et à, peut-être maintenant ou même plus tard, je pense, quand vous serez, dans le cœur de l'action de cette année 2021. Donc éventuellement, n'hésitez pas à la réécouter plus tard parce qu'il y a certainement des points qui ne vous parlent pas encore pour l'instant. Voilà, à très bientôt. Au revoir.